nous avons mis en place une organisation logistique extrêmement importante pour pouvoir célébrer les 60 ans de la Béninoise entre le 27 octobre et le 4 novembre. Cette organisation logistique est passée au travers d'une scène et d'un terrain de quasiment 5 hectares, voire un peu plus de 5 hectares même, je crois, au niveau du rond-point de Fitch-Rossé, qui pendant 9 jours a accueilli des populations de Cotonou et des environs et leur a offert gratuitement, de manière totalement libre, une entrée auprès d'artistes de renommée, mais aussi d'artistes que nous essayons de promouvoir. Donc pendant ces 9 jours, nous avons accueilli 50 artistes béninois sur la scène de Fitch-Rossé. Nous avons offert aux populations des concerts gratuits tous les jours, avec une apothéose, une double apothéose, le 3 et le 4 novembre, ces 2 journées où nous avons reçu des artistes de grande renommée. Je citais donc Zénab, mais aussi Fanico, mais aussi Sebouan, et une artiste qui était la seule non béninoise sur la scène, Yemi Alade, qui est venue prester le samedi soir. Ce sont environ 350 000 personnes qui se sont déplacées pendant ces 9 jours, qui sont venues apprécier ce qui avait été mis en place. Il était aussi organisé des espaces pour les plus jeunes, avec des châteaux gonflables, avec un système de garderie pour permettre aux enfants de pouvoir participer et de pouvoir profiter de la fête. Il avait été mis aussi en place une trentaine de points de vente pour pouvoir partager les produits de la brasserie, pour pouvoir aussi grignoter. Des maquis étaient en place. Tout ça, ça a été possible grâce à une logistique assez conséquente. Ce sont plus de 350 personnes qui ont travaillé sur le site pendant pas uniquement les 9 jours, parce que l'installation a commencé bien avant. Je crois qu'on a commencé l'installation à partir du 3 ou du 4 octobre, si je me souviens bien. Donc il y a eu une vingtaine de jours de préparation avant l'ouverture officielle le 27 octobre. 350 personnes, c'est colossal. C'est un mois pendant lequel 350 personnes ont été employées pour monter le site, pour faire fonctionner le site, parce que derrière ce site, la fête n'aurait pas pu être aussi belle s'il n'y avait pas eu une logistique en termes d'électricité, bien évidemment, mais aussi en termes, c'est aussi bête que ça, mais d'eau, de toilettes, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des commodités sur place, de pouvoir aussi permettre aux gens d'être dans un site propre, parce que ça, c'est un élément que la Sobebra en fait son cheval de bataille. Il est hors de question, quand nous organisons une activité, que nous laissions un site dans un état de propreté inférieur à celui dans lequel il était quand nous l'avons trouvé. Et si certains sont curieux, nous partagerons des photos de l'état dans lequel nous avons trouvé le site. Je peux vous assurer que c'était terrible, c'était pathétique, c'était des centaines de kilos de plastique, de poubelles qui jonchaient le sable et la plage. Donc nous avons mis en place une équipe importante de personnes pour tout ramasser, tout nettoyer, et avant de commencer à installer, s'assurer que le site était propre. Et pendant les 9 jours de festivités, ce sont une vingtaine de personnes qui ont tourné en permanence sur le site pour pouvoir s'assurer que tout ce que les gens ne mettaient pas dans les poubelles qui avaient été mises à disposition était ramassé, qu'il n'y avait pas de débris, de plastique qui traînait par terre. Et bien évidemment, nous sommes en train de démonter en ce moment l'ensemble de la structure. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller faire un tour sur le site demain, après-demain ou dans les jours qui viennent. Allez-y vite, parce que je pense que les poubelles reviendront aussi rapidement qu'elles avaient disparu quand nous avons commencé à nettoyer le site.
mais quand nous quitterons définitivement ce site, il sera beaucoup plus propre que ce que nous avons découvert quand nous sommes arrivés. Cette célébration a suscité énormément d'interrogations, a suscité des questions. La Béninoise, 60 ans, comment cela est-il possible? Le Bénin n'existait pas il y a 60 ans. C'est pas faux. Enfin, en tout cas, le Bénin existait, mais le nom n'était pas celui-ci. La Béninoise, effectivement, dans la forme que nous la connaissons et que nous la consommons aujourd'hui, n'existait certainement pas il y a 60 ans. Ce type d'étiquette, de bouteille, de bouchon, tout ça n'existait pas. En revanche, le produit que nous consommons aujourd'hui a bien été créé il y a 60 ans, en 1958, par les maîtres brasseurs de l'époque. L'important, c'est de pouvoir faire la fête, d'avoir apporté pendant ces 9 jours beaucoup de bonheur, de joie aux populations, mais aussi d'avoir pu promouvoir nos artistes béninois. Beaucoup de choses se sont passées autour de ces festivités. Beaucoup de choses nous ont aussi permis à nous et à nos équipes de pouvoir prendre acte de ce qui a été mis en place. 350 000 personnes, c'est pas petit. Il n'y a pas eu pendant ces 9 jours le moindre incident. Et donc c'est réellement pour nous une véritable fierté, et c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des populations qui sont venues pendant ces 9 jours sur le site, de les remercier déjà d'avoir fait le chemin jusqu'à la plage de Fidj-Rossé, mais aussi de les remercier par leur comportement exemplaire, par leur adhésion à ces festivités, en ayant accompagné de manière extrêmement citoyenne les festivités des 60 ans de la Béninoise. Et ça n'a pas forcément toujours été évident, parce que vous l'avez peut-être pour certains d'entre vous vécu en direct. Le 3 au soir, nous avons tiré un feu d'artifice, et pas n'importe quel feu d'artifice. Nous avons fait un spectacle pyrotechnique de plus de 8 minutes, qui est réellement une chose totalement inédite au Bénin. Les premières fusées qui sont parties, j'ai entendu dans la foule quelques cris. J'avais à côté de moi des gens qui ont eu quelques soubresauts. Et jusqu'au moment où sont passées les premières surprises du bruit et de ces éclairages, les 8 minutes qui ont suivi n'ont été qu'un pur bonheur, avec des gens qui étaient totalement émus, mais vraiment émus. J'ai vu des gens sur la terrasse où nous nous situions qui avaient la larme à l'œil de ce spectacle qu'ils avaient pu voir. On a entendu, quand on regardait sur les replays de vidéos qui ont été faites, des cris de joie des spectateurs qui ont réellement explosé en même temps que le feu d'artifice. Et ça n'a pas été évident, parce que beaucoup de gens qui étaient présents samedi soir n'avaient jamais eu l'occasion de pouvoir participer en live à un tel spectacle. Et c'est là que je dis que les spectateurs ont été exemplaires, parce qu'il n'y a eu absolument aucun mouvement de panique. Même si c'est vrai que nous avions énormément travaillé sur la communication, préparer les gens psychologiquement, quand on n'a pas vécu un tel événement en direct, on ne peut pas savoir comment les gens allaient réagir. Et une fois encore, merci à tous les spectateurs et à toutes les populations qui ont pu vivre cet événement en direct, de leur sérénité et de leur accompagnement. Je ne sais pas combien de messages, de centaines de messages nous avons reçus via les réseaux sociaux. Ça a été un spectacle tout simplement exceptionnel, inédit, du jamais vu, et même pour certains qui ont partagé avec nous ce moment-là et qui avaient vu d'autres spectacles, qui à Dubaï ou à Paris ou aux États-Unis, nous ont tous dit la même chose. On a vu des spectacles pyrotechniques, on a vu des feux d'artifice, mais de ce niveau-là, on n'en avait jamais vu.
On a voulu célébrer la Béninoise, on a voulu aussi, au travers de cette célébration, célébrer le Bénin, célébrer la culture béninoise, et c'est pour ça que le ministre Meki a été le parrain de cette manifestation, et je tiens à le remercier très chaleureusement pour avoir parrainé notre fête. On a voulu faire quelque chose d'unique, et c'est pour ça que nous avons mis tous les moyens en place, et je pense que c'est aussi, au travers de vous, le moment unique pour pouvoir remercier l'ensemble des acteurs directs ou indirects qui ont permis à cette fête de s'organiser, d'avoir lieu, et surtout aujourd'hui, avec les 3 jours de recul depuis la clôture, de pouvoir dire qu'elle a eu lieu dans les meilleures conditions possibles, que tout s'est passé de manière quasi idyllique. Voilà un petit peu le point de situation que je souhaitais faire. Je vous le redis, la Sobebra est réellement très 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 fière, très heureuse, je dirais heureuse jusqu'à l'émotion, parce qu'il y a eu réellement un sentiment d'émotion d'avoir pu offrir aux populations cette semaine de festivités.